Ministre captif, conscience d'un monde aveugle. Une grenade explose dans mon crâne. Il me faut un temps que je ne saurais quantifier avant de comprendre que ce n'est pas ça. Un mélange de gifles et de coups de poing. Je ne sais pas précisément. Une vraie grenade m'aurait tué. Je suis sonné. Mes pensées sont confuses. Et ma joue brûle de la brutalité de ce coup. Je suis toujours en vie. C'est ce qui compte. Tu m'entends? Une voix. Elle s'adresse à moi? C'est qui, moi? Je suis ministre. Je suis important. Une lumière m'aveugle. Je ne vois pas un mètre devant. L'auteur de ces mots m'est impossible à identifier. Grenade. Une nouvelle explosion sur mon visage. De l'autre côté cette fois. Je me sens tomber. Mais on ne me laisse pas. On me redresse sur la chaise. Mes poignets ne bougent pas d'1 millimètre. Fermement fixés par l'acier froid. L'endroit pue la sueur. La mienne, je crois. Peut-être l'odeur de la personne qui me bat. Tu m'entends maintenant? Bizarrement, oui. Étrange méthode. Et ça fonctionne. Je hoche la tête, car les mots n'arrivent pas à sortir. La terreur me tient muet. Ma gorge est sèche. Bien. Fait la voix. Une femme, je crois. Mais la force de ses coups me fait douter. Tu sais pourquoi t'es là? Elle veut faire sa chef charismatique alors que je suis attaché à une chaise. Je me rappelle à peine qui je suis, mais je sais que, dans aucun autre contexte, on aurait osé me parler comme ça. Alors je dis, par orgueil. Je vaux cher. Ce doit être une question de rançon, j'imagine. Des rires. Beaucoup de rires. Trop. Une vingtaine de voix au moins, qui se lâchent comme si je venais de raconter la meilleure blague de l'année. Ce n'est pas pour me rassurer. L'argent n'est pas un problème, peu importe la somme qu'ils auraient demandé. Pour le ministre des Technologies et de l'IA, on ne fait pas dans le détail. Mais si ce n'est pas ça, alors quoi? Quand l'hilarité générale se calme, je ne sais pas quoi dire, donc j'attends. Et comme je ne vois rien, aveuglé par cette lumière qui me crève les yeux, je ne la sens pas arriver. Grenade. Mon oreille explose cette fois. Un sifflement aigu me perce le tympan. Je n'entends plus que les rires de cette foule planquée dans l'ombre, qui se gausse de ma souffrance. Ma bouche a un goût de fer, mes gencives saignent. Quelques secondes, ou minutes, passent, semblables à des heures. Puis elle se décide à parler. T'es là pour toutes les saloperies que t'as faites, Pascal. Je suis fou de rage. Et de peur. Je ne peux plus me contenir. Et qu'est-ce qu'on peut bien me reprocher? Je dirige les avancées Cette fois, la grenade n'explose pas. Elle arrête son coup à quelques centimètres de ma bouche. Et je comprends qu'il faut que je me taise. Il n'y aura pas de dialogue entre nous. Seulement mon humiliation. Je la ferme. J'écoute. Ton investissement. 100 milliards. Tu t'en souviens forcément. L'œuvre de ta vie, tu l'as appelée, hein? Oui. Et alors? Je hoche la tête. Elle poursuit. Voilà. Toi, t'exiges les ressources, tu passes les commandes et le produit apparaît comme par magie, c'est ça? Je ne réponds pas. Mais le souvenir s'impose. Une salle de conférence, un écran géant, mon nom projeté en lettres d'or, plan Bayard. Des applaudissements, des verres de champagne, les journalistes, et moi, un sourire pour les caméras. Je reviens à la réalité. Elle attend toujours une réponse. Je ne veux plus parler. Qu'elle fasse ce qu'elle a prévu. Je ne sais plus être humilié. J'ai oublié comment me laisser marcher dessus. Tu sais comment on arrache la matière. Tu sais pourquoi, dans ces régions, les vies ne valent rien, et pourquoi les prix restent ridicules. Et tu t'en fous? Réponds-moi! Tu t'en fous de ce qu'on fait là-bas? C'est un mal nécessaire, hein? Oui. On a trouvé un remède au cancer grâce à la recherche. Ce n'est pas une gifle qui me fait taire cette fois. La lumière qui m'aveuglait s'éteint brusquement. Le soulagement est réel, mais de courte durée. À peine ma vue rétablie, je la vois. Une femme, au milieu de la pièce. C'est elle, désormais, qui baigne dans la lumière, sans en être troublée. Elle est assise sur une chaise, retenue par un système étrange. La scène oscille entre le délire d'un savant fou et un rituel archaïque.
Cette histoire tient plus du rêve mal assemblé que du véritable enlèvement. Voilà qui m'empêche, pour l'instant, de sombrer dans la panique. Regarde bien cette femme. Dit la voix de ma tortionnaire. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous avez enlevés? Je demande. Je vois à présent cette femme chargée de me traumatiser. Une espèce de punk à chien d'une quarantaine d'années. Elle en fait 60. J'attends sa réponse, mais rien ne vient. Sauf... sur le visage de l'autre captive, un sourire. Un casque couvert de diodes et autres bidules technologiques recouvre la majeure partie de son visage. Mais sa bouche est visible, et son sourire est si large. Je comprends que je suis le seul à être retenu ici contre ma volonté. Mon cœur se serre déjà. Mina, ici présente, est l'une des victimes de tes décisions. La voir en face de toi, ça doit te remuer. Oui, je réponds honnêtement. Que faire d'autre? Oui, tu as un cœur, Pascal. Ce n'est pas ce qu'on te reproche. Ce qu'on te reproche, c'est d'être une putain de coquille vide, une saloperie du système, construit pour l'entretenir dans toute sa pourriture. C'est une chose de prendre des décisions sans en mesurer les conséquences depuis son bureau, mais les voir incarnées devant soi. Une femme qui a dû subir ce dont on parle. Victime de cette violence, on ne connaît pas chez nous. Ce qu'on voit dans les films, mais qu'on ne croit pas réel, pas dans ma réalité. Les viols d'abord, puis les mutilations, puis la terreur répandue par les femmes mutilées, instrument d'une musique sinistre qui vide les zones convoitées de leurs habitants. La torture, puis les meurtres, et ces hommes pendus, balançant au vent, et les enfants aussi. Les chanceux ont droit à une balle, mais une balle coûte cher, et la souffrance d'un gamin se vidant de son sang vaut, pour certains, moins que le prix d'un morceau de plomb. Pendant qu'elle me conspue, je ne la regarde pas. Mes yeux sont plongés dans ceux de Mina, assise sur sa chaise si particulière, sous une lumière glacée. Une aura presque surnaturelle l'enveloppe, comme si la pièce entière se pliait à sa présence. Elle est belle, pas physiquement. Son corps n'a plus vocation à inspirer ce genre de beauté. Je remarque qu'elle n'a plus de poitrine. C'est le genre de choses qu'ils font, les soldats. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils le font. Et pourtant quelque chose résiste, une force que je ne saurais pas nommer. Comment survit-on à tout ça? Et surtout, pourquoi? Elle est fascinante. Je ne la quitte pas des yeux. Je crois qu'on me parle encore de l'autre côté, mais je n'entends qu'à moitié. Ce qu'il te manque, c'est la souffrance. Cette phrase m'arrache à ma contemplation. Je comprends que la sentence approche. Fais chier. Je dois gagner du temps. Espérer qu'on me trouve avant que ces présences hostiles me passent à tabac dans ce cauchemar trop réel. Mon visage souffre encore des coups reçus. C'est la première fois que je reçois un coup. De ma vie, la première fois. Ou peut-être mon père, quelques gifles quand j'étais turbulent. Rien de tel. Je suis immobilisé si fermement qu'aucun mouvement n'est envisageable. Mais cette violence, la douleur que je ressens me tétanise et m'empêcherait de bouger même si je le pouvais. Pascal, tu transpires la peur. Elle flotte dans l'air. Un silence. Elle m'examine, me dévisage. Et ta gueule de porc qu'on mène à l'abattoir. Si j'avais un de vos engins de mec, je banderais. Mon corps se raidit encore, plus que jamais. Cette sadique aime me voir souffrir. Qui sait ce qu'elle me réserve encore? Qu'allez-vous me faire? Ah, pas le mal que tu crois. Un mal que tu peux même pas concevoir. Alors quoi? J'explose. Ma voix est tremblotante, rendant mon emportement ridicule. Mina va te partager la souffrance qui est la sienne à cause de tes décisions. C'est tout? Elle va me raconter ses malheurs, comme si j'étais celui qui l'aurait violée, puis mutilée. Je serais ravi de parler à cette femme et de comprendre. Pourquoi m'enlever? Il suffit de prendre la parole, d'ouvrir le débat. Bien que personne n'ait envie de tenir de telles discussions, le confort de nos existences est trop doux pour en sortir et explorer des terrains si complexes. Ouais, je sais ce qu'elles subissent là-bas, mais les choses sont ainsi, et elles ne seraient pas meilleures si je n'avais pas passé une commande de minerais rares. Je ne suis pas le roi du monde, juste un homme né avec tous les privilèges d'un roi, et les rois n'ont jamais fait la révolution. D'accord, je vais écouter avec toute mon attention. Je vous le promets, Mina. Je la regarde droit dans les yeux, un truc qui marche bien avec les petites gens, et ma réplique tombe à plat, car la meneuse rétorque, moqueuse. Toute ton attention ne suffira pas à racheter ce dont tu es complice, responsable. Son air ne me dit rien qui vaille. Je dois gagner du temps, absolument. Mais pourquoi en arriver à de telles actions? Qui vous dit qu'en me parlant, je n'aurais pas pu comprendre?
Réparer, assumer même. Oh, que tu parles bien, Pascal. Et tu continues à me vous voyer en plus. Alors que je te fous des tartes depuis une demi-heure. C'est beau. Ça répond pas à ma question. Oui, pardon. C'est rude comme méthode. Mais je sais que tu seras ravi qu'on l'ait faite de cette manière. Je vais mourir ici? Non. Ou peut-être une partie de toi va mourir. Celle qui réussit à ignorer la souffrance des autres. Tu pourras plus fermer les yeux. Elle sera en toi. Pour toujours. Grâce à Mina. Quelque chose m'échappe. Cette incertitude me pèse. Je me fiche des coups, des insultes. Je sais la vie que j'ai eue. Je sais celle que j'aurai. Mais maintenant, ici, dans cet endroit plein de rancune et de haine, un éclair me traverse. Mes enfants, ma femme, vous ne leur avez pas fait de mal. L'attente de la réponse me tord le ventre. Moi qui ai toujours tout maîtrisé, me voilà fait comme un rat. Je déteste ça. Non, bien sûr que non. Y a qu'à toi qu'on a mis des baffes. Silence. Je suis rassuré. Je ne sais pas pourquoi je la crois sur parole. Sans doute parce que je ne peux me fier à rien d'autre qu'à sa voix. Elle me raconte la réalité, et moi, immobile, je regarde les ombres bouger sur les murs de la caverne. L'ombre Mina, en l'occurrence. Cette femme est tout sauf une ombre. Je le sais bien. Elle a enduré dans sa chair la plus réelle des douleurs. Elle a subi, dans son cœur et dans son esprit, les pires souffrances. Je sais ce qu'on fait dans sa région du monde. Je sais que mes décisions ont causé les horreurs de sa vie. Mais c'est le monde qui est ainsi. Et ce serait me donner trop d'importance que de me croire responsable de tout ça. Je la regarde. Dites-moi, Mina. Dites-moi ce qu'on vous a fait subir pour le cobalt et les autres minerais que j'ai commandés. Pour des rabais, j'ai accepté qu'elle souffre. Et je l'assume. Parce que nous avons réduit le cancer à une grippe. Parce que le sida n'est plus qu'un souvenir. Parce qu'Alzheimer ne sera plus jamais le problème d'une vie, mais d'une semaine, tout au plus. Parce que l'humanité ira bientôt plus loin que les étoiles grâce à la croissance permise par le capitalisme. Et un jour, plus personne ne souffrira comme elle. Car on pourra tout résoudre, tout soigner. Et ce monde, pour nos enfants, ou plus probablement leurs arrière-petits-enfants à eux, ce monde vaut que l'on souffre pour lui donner vie. Peu importe ce qu'elle s'apprête à me dire, je ne regretterai rien. C'est l'œuvre de ma vie. Dites-moi, Mina. Dites-moi ce qu'on vous a fait subir pour le cobalt et les autres minerais que j'ai commandés. Et j'aimerais que Mina me réponde. C'est elle qui est concernée. Mais c'est encore l'autre hystérique qui parle. Grâce à tes machines, celles pour lesquelles on a décimé sa famille, tu vas connaître le goût de tout ça. Celui qui ne se compte pas en milliards, mais en sacrifice d'âme. Pourquoi ne pas la laisser répondre? Vous l'instrumentalisez pour donner un prétexte à votre haine. C'est elle qui m'utilise, idiot. Tes biais de bourgeois privilégiés t'empêchent même de concevoir qu'une femme de son ethnie pourrait être à la tête de notre cause. Tu es pourri, Pascal. Pourri de l'intérieur. La pièce s'allume. Et je vois tout. Des centaines d'hommes et de femmes agglutinés contre des parois vitrées. Leurs visages et leurs corps déformés par les reflets. Ils ne ressemblent plus à des humains. Ils ne le sont peut-être plus. Pour ce que j'en vois. L'endroit où je suis est immense. Beaucoup plus grand que je ne le pensais. J'imaginais un garage miteux et me voilà dans une salle vaste et propre. Trop blanche. Et trop vaste. Et trop vide pour ne pas être suspecte. Je ne comprends pas ce qui va se passer. Et encore moins la raison d'une telle démesure. Ils vont me regarder souffrir de je ne sais quelle sentence. Et l'expression de leur visage évoque une joie rare. La voix de ma tortionnaire me tire de mes pensées. Tant mieux. Que tout cela finisse et que je rentre chez moi. On ne tue pas un ministre qui a éradiqué les pires maladies du siècle comme un vulgaire cafard. Je vais forcément rentrer à un moment. Je m'accroche à cette idée pour ne pas craquer. Ils n'auront pas mes supplications. Cette pièce, Pascal, est un bijou de technologie. L'esprit de Mina va s'élever dans les airs et deviendra tout ton monde. Ce sera comme un voyage. Tu resteras toi, mais tu seras elle aussi. Et elle, c'est beaucoup plus que toi, Pascal. Tellement plus. De quoi parle-t-elle? S'élever dans les airs? C'est une métaphore. Je demande en veillant à ce que ma voix ne sonne ni moqueuse ni inquiète. Je ne veux rien lui donner. Non. Encore un sourire. Je pourrais t'expliquer la technique en long, en large, en travers. Vu ton expertise, tu comprendrais. Mais la magie perdrait de son effet. Tu vas vivre la vie de cette femme. Mais pas comme spectateur. Tu vas la sentir dans ta chair. Ses peurs, ses gestes, ses nuits. Tu vas t'y fondre jusqu'à l'oubli. Et pourtant, quand ce sera fini, tu seras toujours toi. Je sais que ce dont elle me parle est possible. En théorie. Mais comment une bande de marginaux comme eux aurait pu mettre la main sur une technologie pareille? J'y crois pas. C'est une farce, forcément. Tout ceci n'est qu'une étrange blague qu'on me fait. Vous voulez ma place? Prenez-la. Je vous laisse le poste de ministre. Vous avez raison. Je suis une merde. Un diable.
Peut-être un robot sans âme. Alors allez-y. Mais c'est pas de la politique qu'on fait, nous. Les gens ont voté pour toi. Le peuple soutient le système. Le peuple nous hait. Le peuple est aussi pourri que toi et je l'emmerde. Il s'agit pas d'un débat d'idées, mais d'imposer notre réalité à cette illusion de nation. Ce pays de pilleurs où chaque privilège est volé aux autres. Elle hurle, hystérique, son discours déjà 1000 fois entendu. Et donc pourquoi c'est pas vous sur cette chaise, à ma place, pour expérimenter cette réalité que vous glorifiez tant? Cette femme, c'est pas un outil de propagande. Pauvre tarée, je dois la faire parler. Gagner du temps. J'ai déjà été à ta place, mon gars. Et tous les autres que tu vois. Elle me montre les visages difformes qui me fixent. Les spectres vengeurs venus pour me faire payer des crimes que je n'ai pas commis. Mais que j'ai permis. Selon eux, j'ai le pouvoir de tout. Si je l'avais, je ne serais pas là. La meneuse s'en va. Un regard plein de tendresse pour Mina. Rien pour moi. La porte se referme après son départ, tranchant net l'air et les sons. Je connais ce genre de dispositif. Rien ne passe, ni onde, ni souffle. Pensé pour les expériences incertaines, où sont utilisés des produits ultra dangereux. Et me voilà du mauvais côté de la porte. Je regarde Mina dans les yeux. Coincé ici avec elle, je ne vais pas la conspuer, ni l'ignorer. Elle ne peut pas être ignorée. De toute manière, ce qu'elle dégage, ce que je devine d'elle, sans qu'elle ne m'ait dit quoi que ce soit, est suffisamment terrible pour que je n'ose pas lui manquer de respect. Alors j'attends qu'elle me parle. J'attends quelque chose. Sans savoir quoi. J'attends. Du temps passe, secondes, minutes, heures, jours. Les choses sont de moins en moins claires. Les visages qui m'obsédaient plus tôt sont toujours là. Mais ils ne me font plus rien ressentir. Le monde n'a plus d'odeur. Je ne sens plus rien d'autre que Mina sur sa chaise. Rien qu'elle et moi. Surtout elle. Elle, c'est beaucoup plus que moi. Je suis une construction linéaire. Elle est remplie de chaos, de malheur et de choses qui brûlent. Je sens tout d'elle. Alors qu'elle est si loin de moi et qu'elle n'a rien dit. L'air que je respire semble être rempli d'elle. Une goutte de sueur coule sur ma tempe. Mes mains sont attachées. Je ne peux pas l'essuyer. Et ça me rend dingue. Sa texture poisseuse traverse mon visage, lentement, avec la gravité pour moteur. Elle tombe. Et quand elle tombe pour de bon, qu'elle caresse mon menton une dernière fois avant de s'écraser sur ma chemise blanche, c'est une tache rouge qui apparaît. Du sang. Le mien. Celui de papa, qu'ils viennent d'égorger. Celui de maman, qu'ils sont en train de violer. Ils sont 4 sur elle. Je ne comprends pas ce qu'ils font, mais il y a du rouge partout, même sur moi. Mais ça va venir, je pense. C'est notre tour. C'est nous. C'est aujourd'hui. On a fui comme on pouvait, sans savoir où aller. On a su qu'ils étaient là au tonnerre des fusils, au bruit des bottes, aux cris, aux morts, au son de la peur. Oui, la peur fait du bruit. Et elle a une odeur aussi. Ça pue le sang et le cramé. C'était déjà trop tard. Mon destin, c'était ça depuis le début. C'était trop tard depuis que je suis né, je crois. Moi, j'ai 13 ans à ce moment-là. C'est la première fois que j'ai peur. Je croyais savoir ce que c'était. Non. Je n'avais jamais eu peur avant eux. Depuis, ce sentiment ne m'a plus quitté. Il vit avec moi. Il respire avec moi. Je le sens même quand je dors. On ne savait pas. Nous. On vivait sur un gisement, paraît-il. Un truc qui vaut de l'or pour ceux d'en haut. Mais pour nous, c'était juste la terre. On ne savait pas que ce qu'on avait sous les pieds valait plus que nos vies. On n'avait pas d'école, pas d'hôpital. Pas de raison de croire que quelqu'un quelque part savait qu'on existait. On était bêtes. Oui. Bêtes et heureux. On ne savait pas qu'on était heureux.
Mais maintenant que ma mère hurle de douleur, c'est évident. Et les gouttes de sueur sont maintenant des flots de sang. Plus rien d'autre. Le sang des miens. On n'avait aucune idée qu'une telle violence pouvait exister. Les claques de ma mère, les coups de ceinture de mon père, tout ça, c'était des caresses. Par contre, la main de ce soldat dans mes cheveux, qui se veut une caresse, c'est tout l'inverse. J'aurais préféré qu'il me batte à mort plutôt qu'il me touche avec sa tendresse feinte. Mais la suite est pire. Ils ont fini avec ma mère. C'est mon tour.